Alors je refais, voilà, excusez-moi, voilà, et là vous tirez. Comme vous pouvez voir, le charbon, il est encore en très bon état. Alors qu'est-ce qui peut poser le problème? Vous avez le rotor qui est juste là. Vous pouvez bien entendre que c'est pas jojo. Le rotor il est ici, il est très sale. Alors du coup, vous vous munissez du fond de votre nettoyant frein et vous nettoyez. Voilà. Voilà, vous munissez le nettoyant frein. Voilà. Et celui-là après vous le mettez. Mais par contre vous prenez votre petit chiffon. Et vous faites très attention. Après je vais essayer de vous mettre sur un plan. C'est pas non plus très évident. Voilà. Vous mettez votre... Voilà. Vous mettez au niveau d'ici. Et vous tournez très doucement pour éviter de vous coincer les doigts. Alors je vais le faire. Tac. Parce que le rotor il faut le nettoyer. Parce qu'au fur et à mesure des années, il s'accumule de merde. Là, je viens de le nettoyer, je n'ai plus rien. Voilà. Alors après, ce que vous faites, parce que moi je trouve que les charbons, ils sont plutôt en bon état. Après, au niveau d'ici, vous le remettez bien dans son petit logement. Vous faites bien attention, il y a un sens à le mettre. Vous le remettez et ça glisse tout seul dans son logement, tout seul. Alors, je vais le remettre dans son petit logement et voilà. Je vais le remettre dans son petit logement. C'est pas non plus des fois évident. Parce que pour ça, il faut surtout s'armer de patience. Alors, quelque chose me dit que lui, il a été mis à l'envers. Je sais pas pourquoi. Parce que pour qu'il fasse un bruit comme ça de malade, généralement, ça fait pas autant de bruit que ça. Pim. Parce qu'un moteur ne fait pas de bruit comme ça. Surtout pas. Hop. Ah, bah voilà. Là, il était comme ça. Alors, je vais vous montrer. Regardez. Il était comme ça. Je vais vous montrer. Parce que ça, ils sont neufs. Hein. Ils sont encore en excellent état. Regardez, hop, je vais le mettre comme ça. Il glisse tout seul. Voilà, je le mets dans son logement. Voilà. Et écoutez le bruit. Voilà, vous avez entendu le bruit. Il était comme ça. Et là, je vais le retourner dans l'autre sens. Et regardez bien le son qu'il va faire. Le son va être complètement différent. Et même limite feutré. Voilà. Il fait plus du tout de bruit. Hop. Voilà. Voilà, il fait plus du tout de bruit. Et pourtant, regardez, je vais même vous l'insérer à l'intérieur. Alors, avec une main, ce n'est pas évident. Parce qu'il faut surtout s'armer, c'est de patience. Surtout pour ça. Parce que comme vous pouvez voir, c'est comme du plastique et il faut surtout pas se foirer. Alors du coup, je vais juste tenir avec mon doigt. Comme vous pouvez voir, il est dedans. Et vous voyez, je tourne le moteur, il fait plus du tout de bruit. Alors du coup, c'est que ça fait que les charbons, ils ont été changés sur ce modèle-là, mais ils ont été foutus à l'envers. Alors du coup, ce que je fais, c'est que je refinis de remonter un peu cette merditude. Alors bien évidemment, je suis pas avec mon nouveau téléphone. Voilà. Alors du coup, comme vous pouvez voir, voilà, il faut le mettre comme ça. Lui, il faut pas trembler, il faut légèrement, tu vois, voilà, le plier. Et après, vous avez les petites papates qui sont juste au niveau d'ici. Voilà, désolé, les petites pattes là, qu'il faut replier un tout petit peu.
Alors du coup je vais les replier, excusez-moi. Si je me prends pas les outils adéquats, ça n'ira pas. Quand on est con, on restera con jusqu'à la vie. Mais du coup, voilà. Pim. Voilà. Tac, déjà de une. Et de deux. Voilà. Du coup, ça fait comme ça. Les deux petites papates qui sont ici. Vous les écartez légèrement pour le faire ou vous le mettez de biais. Mais regardez. Et bien le moteur, il fait plus de bruit. Casse-toi la gueule, fils de pute, on dira rien. Après, tu reprends ta petite cocosse. Et tu vois, tu le remets dans son logement. Voilà, tu le remets dans son logement, mais il faut pousser la petite patte ici pour lui pour le renclencheur. Du coup, je vais faire ça. Parce que des fois, ce n'est pas du tout évident. Voilà, pim. Voilà, là, il est mis dans son logement. J'appuie ici, je remets la petite cosse. On va faire la vérification de l'autre côté. Et voilà, celui-là, il a déjà été vérifié avant le démontage. Pareil, celui-ci, nickel. J'ai remis les petites pattes et regardez le moteur. Voilà, ça fait qu'en gros, les charbons moteurs ont été mis à l'envers. Et c'est tout simple. Pour savoir s'il y en a un qui a été mis à l'envers, déjà vous les retirez. Vous les remettez normalement. Vous mettez votre doigt. Alors, je vais... Alors, vous mettez votre doigt. Voilà, juste au niveau d'ici. Vous prenez le rotor et vous le tournez. Et forcément, vous allez en avoir un sous le doigt qui va vibrer plus que l'autre. Celui qui va vibrer le plus, c'est celui en fin de compte qui a été mis à l'envers. Du coup, vous le retournez et voilà. Voilà, vous mettez juste votre doigt ici, vous le tournez légèrement. De toute façon, ça risque rien parce qu'il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Et voilà. Mais bien évidemment, il ne faut pas mettre une visseuse, paf, le mettre en route. Hein. Il faut juste le faire tourner très légèrement. Hein. Voilà. Comme là, vous voyez, il n'y a plus du tout de bruit. Alors du coup, en même temps, tant qu'il n'y a pas la courroie, on va faire la vérification des roulements. Bon, c'est normal, c'est le joint qui cule. Et bien, il n'y a absolument pas de roulement dessus. Les roulements, ils sont encore en parfait état. Je vais vous montrer l'arrière. Voilà. Et on voit, il n'y a pas de fuite. Hein. Il n'y a absolument pas de fuite. Hein. Après, ça a été des modèles qui ont été très costauds. Voilà, c'est des modèles qui ont été très costauds, c'est très réputé. Bon, les amortisseurs, je vais dire, mon copain, ils sont complètement baisés, hein, parce qu'ils sont de l'origine. Hein. Ça, c'est des amortisseurs d'origine de la machine. Hein. Bien évidemment, tu me connais, la petite bouboule, elle va gercler sa mère. Elle va dégager, je te le dis, quelque chose de bien. Voilà, après, comme je vous dis, je vous laisse pas sans vidéo, sans rien. Hein. Le joint, il est encore bon. Army, tu vois, toute la petite merditude. Ça, c'est des personnes, tu vois, qui n'ont pas fait attention à leur machine. Après, la seule problématique de ces machines-là, c'est qu'ils sont hyper économiques en eau. Alors du coup, c'est que ça vous fait une moisissure prématurée. Alors du coup, il y aura un débridage, mon courage, je le dis carrément. Alors du coup, voilà. Du coup, ça c'est fait. On fait la petite vérification. Tout est bon ici. Tout est bon là. Voilà. Tout est bon tout partout. Les roulements ici, ça ne se graisse pas. Voilà, on les laisse comme ça, tels quels, parce que si on les graisse, ça va bien évidemment bousiller. Après, c'est très simple à changer. Vous retirez vos 4 petits trucs ici. Vous avez le première partie, deuxième partie. Avec une presse, vous prenez, vous changez les roulements. Mais bon, après, les roulements, ça se change pas. Ça se change vraiment que si c'est mort. Hein, s'il y a vraiment du jeu. Or, il n'y a pas du tout un jeu dessus. Alors du coup, je vais finir de remonter ça, le petit moteur dessus, et je fais le test. Alors du coup, on se retrouve sur la partie 2, parce que là, le téléphone que j'ai, je ne peux pas faire de montage vidéo. Voilà, alors du coup, à tout à l'heure.